Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe juste sous nos pieds dans nos belles forêts boréales ici au Québec. On va se poser une question qui est vraiment essentielle. Comment est-ce que le sol, qui est littéralement la base de toute la forêt, réagit au réchauffement du climat? C'est vraiment la grande question. Il y a comme un mystère qui se passe juste là, sous la terre. Pendant qu'on voit les saisons passer, les feuilles tomber, eh bien, il y a une transformation silencieuse et complètement invisible qui se produit dans le sol qui nourrit tous nos arbres. Puis l'enjeu est vraiment majeur. Le sol, c'est pas juste de la poussière. C'est le garde-manger de la forêt, c'est sa réserve d'eau, c'est ce qui la tient debout. La santé du sol, en fin de compte, c'est ce qui va décider si nos forêts sont capables de faire face à ce qui s'en vient. Bon, alors comment on fait pour percer ce mystère-là? Eh bien, des scientifiques québécois ont mené une sorte d'enquête. Une enquête vraiment fascinante, directement dans la forêt pour comprendre ce qui se passe. Allons voir comment ils ont fait ça. Pour essayer de voir ce que le futur nous réserve, les chercheurs ont monté une expérience vraiment brillante. C'est un peu comme s'ils avaient créé une petite fenêtre sur l'avenir pour simuler un climat plus chaud, puis ils ont fait ça directement dans une forêt de sapins baumiers. Alors, comment ça marche cette expérience? En gros, c'est en 3 étapes. Premièrement, ils ont installé des câbles chauffants dans le sol. Pensez à un genre de plancher chauffant, mais pour la forêt. Deuxièmement, pendant 3 ans, ils ont augmenté la température du sol de 4 degrés Celsius par rapport à la normale pour imiter ce que les modèles climatiques prévoient. Et troisièmement, ils ont utilisé des sondes bien spéciales pour mesurer ce qui changeait au niveau des nutriments dans le sol. Ces fameuses sondes-là, ce qui est vraiment brillant, c'est qu'elles agissent un peu comme les racines d'un arbre. Au lieu de juste prendre un échantillon de terre de temps en temps, elles sont là en permanence et elles capturent les nutriments au moment où ils deviennent disponibles. Ça nous donne une image beaucoup plus claire de ce que les arbres peuvent vraiment absorber, de ce qu'ils peuvent manger en temps réel. OK. Donc, après 3 ans d'expérience, le sol a commencé à parler. Les scientifiques ont récolté une tonne de données et c'est un peu comme des indices dans une enquête. Et quand on met tous ces indices ensemble, ça raconte une histoire assez surprenante sur ce qui attend nos forêts. Le premier indice majeur, c'est celui-là, une augmentation de 43 %. C'est l'augmentation du potassium qui est disponible dans la couche de surface du sol, là où il y a toutes les feuilles mortes. Et une hausse de 43 %, c'est vraiment beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, ça signifie que la chaleur a mis la décomposition de la matière organique en mode accéléré. Les feuilles, les aiguilles mortes, tout ça se décompose plus vite et ça libère plus de nutriments. Et le potassium, c'est super important pour les plantes. Donc, à première vue, on pourrait se dire que c'est une bonne nouvelle. Le deuxième indice est encore plus spectaculaire, une augmentation de 79 % du sulfate disponible. Là, on parle d'une hausse massive. Ça, c'est un signal clair que quelque chose de majeur est en train de se produire dans le sol. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça confirme la première observation. C'est comme si le moteur biologique du sol s'était emballé. La chaleur, ça stimule toute l'activité des microbes qui se mettent à décomposer la matière organique beaucoup plus rapidement. Et donc à tout libérer ce qu'elle contient. Jusqu'ici, on pourrait penser que c'est super pour les arbres, non? Plus de nourriture disponible, c'est parfait. Mais l'enquête a révélé une autre facette, un côté pas mal plus inquiétant à toute cette histoire. La vraie question, c'est est-ce que c'est vraiment une bonne chose, toute cette accélération? Et c'est là que tout bascule. Voici l'indice qui vient changer complètement la donne. On ne parle plus de la couche de surface, mais plus creux, dans le sol minéral. On a mesuré une augmentation de 23 % de l'aluminium. Et ça, l'aluminium, c'est pas du tout la même chose. Parce que, voyez-vous, le potassium, c'est un nutriment, c'est de la nourriture pour les plantes. L'aluminium, lui, c'est un métal qui peut devenir toxique. En fait, c'est un vrai poison. Il y en a naturellement dans le sol, c'est normal, mais quand il est libéré en trop grande quantité, il attaque les racines et il les empêche de faire leur travail, c'est-à-dire d'absorber l'eau et les autres bons nutriments. Bon, maintenant, mettons tous nos indices ensemble pour arriver au verdict final de cette enquête. Qu'est-ce que tout ça veut dire pour l'avenir de nos sapins baumiers si emblématiques au Québec? Et là, on observe un véritable effet domino. C'est très clair. Dans les parcelles où l'aluminium a augmenté de 23 % dans le sol, les scientifiques ont mesuré une conséquence directe dans les arbres, une baisse de 6 à 15 % du calcium dans les aiguilles des sapins. La connexion est directe. Plus d'aluminium en bas, moins de calcium en haut. OK. Comment ça se passe? C'est parce que l'aluminium interfère avec l'absorption du calcium. Imaginez que les racines ont des petites serrures pour laisser entrer le calcium, qui est la bonne clé. L'aluminium, lui, c'est comme une mauvaise clé qui vient se coincer dans la serrure. Elle bloque la place et la bonne clé, le calcium, ne peut tout simplement plus entrer. Résultat, même si le sol semble plus riche, l'arbre, lui, manque de calcium. Et c'est ça le point crucial. Le calcium, c'est un peu ce qui donne la force à l'arbre. C'est comme le squelette de ses cellules. S'il en manque,
l'arbre s'affaiblit de l'intérieur. Il devient alors beaucoup plus vulnérable à d'autres problèmes. Une sécheresse, une attaque d'insectes, une maladie, il a moins de défense. Cette étude nous laisse donc avec une question assez vertigineuse. Tout ça commence par un changement invisible, une affaire de chimie dans le sol, mais à long terme, est-ce que ça pourrait affaiblir la capacité de toutes nos forêts boréales à faire face aux défis qui s'en viennent? C'est une transformation silencieuse, oui, mais ses conséquences, elles, pourraient être bien visibles sur nos paysages pour les années à venir.